un plaisir de vous retrouver ce matin pour l'essentiel de l'actualité économique sur l'Économiste TV. Face à l'instabilité au Moyen-Orient, la Corée du Sud déploie une diplomatie d'urgence pour sécuriser ses approvisionnements après la fermeture du détroit d'Ormuz. Séoul a dépêché des émissaires notamment en Algérie, pays perçu comme une alternative fiable et moins exposé aux tensions du Golfe. Cette quête de diversification vise à contourner les routes maritimes vulnérables. Parallèlement, la Corée mobilise ses réserves et optimise sa logistique via la mer Rouge, confirmant une reposition durable des flux énergétiques mondiaux au profit de fournisseurs stables. Dans le même temps, le capital humain en Afrique connaît une mutation. Selon un rapport de Boston Consulting Group, l'Afrique affiche la plus forte croissance mondiale de développeurs, soit plus de 21% par an, atteignant 4,7 millions de talents en 2024. Bien que ce volume reste inférieur à l'Asie, des leaders comme la Tunisie, le Kenya et le Maroc se distinguent par leur expertise en IA. Cette dynamique, portée par l'éducation STEM, positionne le continent comme un futur pilier technologique malgré des défis persistants en matière d'infrastructures. Dans le domaine éducatif, le Cap-Vert a instauré ce 6 avril un régime juridique unifié pour la formation des enseignants, une première nationale. Le décret loi numéro 24/2026 structure le parcours en 3 niveaux, initial, continu et spécifique. Face à des apprentissages jugés insuffisants par l'UNESCO, cette réforme mise sur la qualification durable pour harmoniser les compétences avec les exigences de carrière. Enfin, au-delà du savoir, c'est le sous-sol africain qui continue de porter la croissance, notamment en Guinée. La mine d'or de Kiniero confirme son bon démarrage avec 39 347 onces produites au premier trimestre 2026, soit 25% de l'objectif annuel. Grâce à un prix de vente moyen de 4 804 USD, l'entreprise a généré 155 millions USD de revenus. Ces débuts prometteurs profitent directement à l'État guinéen, actionnaire à 15%, qui perçoit également une redevance de 5,5% sur les recettes. C'est sur ces informations que se referme ce flash. Merci pour votre aimable attention et à très vite sur l'Économiste TV.